Bien avant que le temps n'apprenne à avoir un nom, il y avait une sorte de lassitude au cœur de l'éternité. Pas la fatigue du corps, non, mais un épuisement bien plus profond, l'épuisement de la certitude absolue. Et voilà, c'est ça, la vérité qui se cache derrière toute cette histoire. Une sorte de loi fondamentale que même les dieux, dans toute leur puissance, n'ont pas pu ignorer. Une vérité qui, patiemment, attend son heure. Tout commence avec un problème qui semble presque abstrait. Dans les royaumes supérieurs, tout était parfait, sans aucun contraste. Alors, savoir tout, contrôler tout, être tout, c'est devenu une routine insupportable. Quand tout est parfait, le sens, lui, finit par s'évaporer. La perfection était en fait devenue une prison, une cage dorée. Il n'y avait plus de quête, plus d'objectifs. La joie n'était plus qu'un bruit de fond, un écho lointain. Pour retrouver la valeur de l'existence, il fallait réintroduire une variable qu'ils avaient complètement oubliée, l'incertitude. La solution qu'ils ont trouvée était radicale, un exil volontaire. Pas un exil géographique, non, un exil de la conscience elle-même. Ils ont donc choisi de descendre sur Gaïa, un monde dense, imparfait, et d'abandonner ce qui faisait d'eux des dieux, leur mémoire. Ils se sont dit qu'en oubliant qui ils étaient, ils allaient peut-être enfin se redécouvrir. Mais bien sûr, l'expérience a mal tourné. Terriblement mal tourné. Parce que le pouvoir, lui, ne s'est pas effacé avec la mémoire. Non, il s'est juste transformé. Il s'est accroché aux instincts les plus bruts, les plus primaires, et il les a amplifiés jusqu'à la monstruosité. 8 milliards. Il faut imaginer les échelles. 8 milliards de divinités qui arrivent sur Gaïa. Et pour la toute première fois de leur existence, elles ont eu faim. Elles ont eu peur. Elles ont désiré. Pour la première fois, elles se sont senties petites. Et c'est ce cocktail, cette vulnérabilité nouvelle, mélangée à un pouvoir latent et incompris, qui a servi de détonateur au chaos. Et voilà comment la corruption a opéré très concrètement. Sans la mémoire pour donner un contexte, un pourquoi, l'objectif se transforme en ambition aveugle. Le désir devient une obsession dévorante. Et la capacité de contrôle, sans la moindre retenue, ça devient tout simplement la tyrannie. Un simple désaccord n'était plus un débat, c'était une guerre. Ce chaos intérieur a fini par déborder sur le monde physique. Le tissu même de la réalité a commencé à se tordre, à se déformer. Gaïa, c'est devenu le miroir brisé de leur folie intérieure. Des civilisations entières naissaient et disparaissaient au gré d'une simple frustration divine. La réalité elle-même se fracturait. Mais, au milieu de tout ce vacarme, une anomalie. Quelque chose d'inattendu. Pas une force d'opposition, pas un pouvoir plus grand. Non, simplement un doute. C'est là qu'entre en scène Issa, celui qui a résisté non pas avec la force, mais avec une question. Voilà la question fondamentale qui a tout changé. Alors que tous les autres plongeaient tête la première dans leurs nouvelles identités, Issa s'est accroché à ce sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. C'était la toute première fissure dans le grand mur de l'amnésie collective, la graine d'une prise de conscience. La démarche d'Issa était complètement à contre-courant. Pendant que les autres bâtissaient des empires, Issa marchait. Il n'a pas vu ce déséquilibre comme une menace à combattre, mais plutôt comme une immense tragédie à comprendre. Et c'est cette distance, cette observation, qui a permis au premier fragment de mémoire de remonter. Pas la mémoire du pouvoir, non, la mémoire du but. Les armes d'Isa n'étaient pas faites de force, mais de vérité. Des questions simples, directes, presque chirurgicales. Elles ne visaient pas les corps, mais les fondations philosophiques sur lesquelles ces dieux corrompus avaient bâti leurs empires. Parce qu'un dieu qui se met à douter est un dieu qui vacille. Et c'est comme ça que la véritable guerre a commencé. Ce conflit, ce n'était donc pas une guerre pour un territoire ou pour du pouvoir. C'était bien plus profond. C'était une guerre pour la signification, une collision de volontés dont le seul et unique objectif était de forcer le souvenir. L'échelle de cette guerre est presque incompréhensible. Le temps lui-même n'était plus une mesure, mais une arme. Des époques entières étaient créées de toutes pièces, puis anéanties, juste pour servir de piège. On se battait plus sur Gaïa, mais avec Gaïa. Des planètes servaient de projectiles, des étoiles étaient éteintes, comme ça, d'un claquement de doigts, simplement pour priver l'adversaire d'un refuge. Et pourtant, au milieu de toute cette destruction, Issa n'a jamais cherché à anéantir qui que ce soit. C'est là que sa véritable nature s'est révélée. Issa n'était pas un combattant, c'était un miroir. Chaque attaque, chaque tentative pour l'effacer, forçait l'attaquant à se regarder lui-même, à entrevoir ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Et quand le souvenir est finalement revenu, ça n'a pas été la paix.
ça a été un fardeau, une prise de conscience brutale, écrasante de tous leurs actes. Certains se sont effondrés en larmes, d'autres ont même supplié qu'on les laisse oublier à nouveau. C'est ça la transformation fondamentale qui s'est opérée. L'expérience, même si c'était un échec, leur a enseigné une leçon essentielle. Le pouvoir n'est plus un droit, c'est une charge. La divinité, ce n'est plus un état de fait, c'est une fonction, une responsabilité. À la fin, il leur a été offert un choix. Pas un retour à la perfection d'avant, non. Une décision basée sur leur nouvelle compréhension. Soit rester sur ce monde imparfait en tant que gardien, cette fois responsable, soit repartir, marqués à jamais par ce qu'ils étaient devenus. Ils ont appris à ce moment-là que le sens ne réside pas dans la perfection, il réside dans le choix. Et c'est là l'héritage de Gaïa-Yaz. La preuve que le sens de l'existence ne dépend pas de qui on est ou de ce dont on se souvient, mais de cette quête de la raison d'être, même après avoir tout oublié. Ça laisse une dernière question en suspens. Quel est le coût réel du souvenir ?